Bonjour, nous retrouvons Lou Besmond de Senneville, correspondant permanent du journal La Croix à Rome, pour évoquer avec lui l'actualité du pape et du Vatican. Lou, bonjour, un premier gros morceau pour nous cette fois-ci avec ce fameux document Fiducia Supplicans qui a fait beaucoup parler de lui dans l'Église, en dehors de l'Église et vraisemblablement aussi, je l'imagine, au Vatican. Écoutez, ce document donc qui est sorti le 18 décembre, juste avant Noël, Fiducia Supplicans, a d'abord été une surprise ici au Vatican, alors pour les observateurs, mais aussi pour les gens dans la curie, parce que ce document, il a été préparé très discrètement, pour ne pas dire très secrètement, par juste quelques personnes, dont le pape évidemment, mais aussi Victor Manuel Fernandez, le cardinal qui est à la tête du dicaster pour la doctrine de la foi, donc vraiment ici le gardien du dogme, l'héritier de la Sainte Inquisition, d'un point de vue historique. Et donc voilà, ça a d'abord été une surprise, et puis depuis maintenant un peu plus d'un mois, eh bien, ce qui surprend à Rome, c'est l'ampleur des réactions du monde entier. Évidemment, des réactions d'accueil de ce texte, mais aussi des réactions de défiance et même de refus de l'appliquer. Donc voilà, on semble ici à Rome prendre son temps pour essayer d'évaluer l'impact que va avoir ce texte, les conséquences aussi que ça peut avoir sur la vision de l'Église. Est-ce qu'on va vers une Église où les décisions pastorales seraient diversement appliquées, de manière, voilà, comme si on avait une Église à plusieurs vitesses? Est-ce que c'est un fruit de la synodalité, vous savez, dont l'une des devises est de dire voilà, on est unis dans la diversité. Que pensez-vous de deux critiques importantes qui ont été faites à ce document? La première en disant que le pape finalement faisait fi de la synodalité en imposant finalement une vision qui pourtant avait été rejetée par le synode sur l'Église. Et puis la deuxième critique qui est venue en particulier des frères dominicains en disant que ce document heurtait finalement le sensus fidei. Alors ce texte, en fait, il est pris ici, il est mis en relation ici, avec le synode, donc le synode sur l'avenir de l'Église, le synode sur la synodalité, comme on l'appelle ici. Alors il y a deux manières de le voir, soit effectivement, et c'est ce que disent certains ici, eh bien c'est une illustration de la synodalité, c'est-à-dire que si on dit que la synodalité c'est être unis dans la diversité, donc effectivement, eh bien les refus d'appliquer ce texte en fonction des contextes culturels, géographiques, eh bien, se justifie parfaitement, ou au contraire, on peut dire que eh bien, ce texte a été une manière de contourner le synode parce que, eh bien, très précisément, il n'y a pas eu d'accord au synode sur cette question, et ce qui fait qu'un certain nombre d'éléments ont même été évacués du rapport final. Moi, je n'arbitre pas entre ces deux interprétations, mais c'est très intéressant de voir qu'elles coexistent. On aura une indication sans doute plus précise sur la réalité de ces deux interprétations avec le temps qui passe. Vous savez que ce texte n'a que 40 jours, et donc il faut sans doute laisser retomber un peu la poussière de la tornade qui advient depuis 40 jours. Et puis, effectivement, il y a des questions à Rome ici sur, voilà, finalement, est-ce que c'était opportun? Est-ce qu'on a bien fait? Mais au fond, ce qui étonne quand même beaucoup, ce sont les réactions et la virulence des réactions. Beaucoup ici à Rome ne s'attendaient pas à de telles réactions. C'est un peu surprenant en réalité parce que pendant le synode qui a eu lieu donc pendant un mois au mois d'octobre, eh bien beaucoup de cardinaux, beaucoup d'évêques, beaucoup de laïcs, en particulier africains, ont bien dit leur réticence pour tous les sujets qui touchaient à l'homosexualité. Et donc on peut se dire aussi que eh bien ces réticences étaient assez largement anticipables. Alors un autre texte moins polémique et qui vous concernait plus directement, le pape a reçu à l'occasion de la Saint-François de Sales, qui est le saint patron des journalistes, il a reçu des journalistes et il leur a tenu un grand discours, vous y étiez. Un texte qui était en fait un discours aux journalistes. Il a reçu un certain nombre de journalistes, nous étions 150 à être reçus effectivement un peu avant la fête de Saint-François de Sales, vous savez, qui est le saint patron des journalistes et des sourds-muets. Voilà, c'est une curiosité qui personnellement m'a toujours amusé. Le pape François, pendant ce discours, il a insisté en particulier sur l'œuvre de vérité des journalistes. Il a aussi encouragé les journalistes à ne
aller au-delà des bavardages, des rumeurs. C'est vrai que c'est un point auquel il tient tout particulièrement. Et puis, un point un peu plus étonnant, il a remercié les journalistes pour leur délicatesse, leur sensibilité dans la question des abus, mais il a ajouté, il les a aussi remerciés pour leur silence dans certains cas. Alors, ça a été interprété comme plutôt un remerciement pour une forme de pudeur, pour ne pas aller trop dans les détails, trop scabreux de certaines affaires. Mais on peut dire que cette partie-là de son discours a étonné un certain nombre de confrères présents dans la salle Clémentine ce matin-là. Actualité plus internationale maintenant avec la Chine, où on apprend que ces derniers jours, 3 évêques ont été sacrés évêques, cette fois-ci avec l'accord du Vatican. Dites-nous en plus. Alors, ce qui est important de voir, c'est que effectivement 3 évêques ont été ordonnés quasiment en 8 jours, en moins de 8 jours, en Chine. Ces évêques ont été approuvé et par Pékin et par le Vatican selon les termes d'un accord resté secret, mais dont on sait quand même qu'il contient le principe de l'approbation par Rome et par Pékin du nom des responsables catholiques en Chine. C'est un accord qui a été signé en octobre 2018. Et pour évaluer un peu l'importance de ces 3 ordinations, on peut se dire que depuis octobre 2018, il n'y a eu que 9 évêques approuvés par Pékin et par Rome. Et sur ces 9, il y en a 3 qui ont été approuvés en une semaine. Donc, il y a effectivement une accélération et un dégel très fort, enfin un dégel en tout cas significatif, des relations entre la Chine et le Vatican. On peut le dire, effectivement. Il y a eu une période de gel forte, il y a une période de tension même. La Chine a notamment acté 2, alors ce n'était pas des nominations, c'était des transferts d'évêques d'un diocèse à un autre sans l'accord du Vatican. Il y a eu aussi une période de rupture des relations et de rupture du dialogue. Alors la Chine s'est servie du Covid pour le faire, mais c'était vraiment une rupture vraiment politique. Il y a maintenant 2 ans entre Rome et Pékin. À la fois, il y a une volonté de Pékin, effectivement, de ménager cet accord qui est renouvelé tous les 2 ans et donc de donner des signes d'ouverture. Et en même temps, à côté de ce signe politique, diplomatique sur le terrain, il semble que la vis soit toujours plus serrée à l'encontre des croyants, pas seulement des catholiques, mais des croyants chinois. On me disait il n'y a pas longtemps que dans une province chinoise réputée très ouverte, parce que vous savez qu'il y a des politiques très différentes en fonction des provinces, dans cette province chinoise réputée très ouverte, il y avait maintenant systématiquement des policiers à l'entrée des églises pour interdire l'accès aux moins de 18 ans des églises. C'est une règle officielle en Chine, mais elle était diversement appliquée en fonction des provinces. Il semble que la vis, l'étau se resserre sur le terrain autour des catholiques chinois, alors que Pékin donne plutôt des signes d'ouverture politique et sur la nomination des évêques. Donc vous voyez, il y a ce double mouvement qui est quand même typique d'un régime autoritaire. On observe la même chose plus ou moins au Nicaragua ces jours-ci. Au moment même où nous enregistrons, cher Lou, le pape vient de sortir sa lettre pour le carême 2024. Quelle est un peu la tonalité? À quoi nous invite le Saint-Père pour ce carême et quel est son propre programme? Alors effectivement, avant ces 40 jours qui préparent à Pâques, qui précèdent Pâques, le pape a publié son traditionnel message de carême dans lequel il invite chacun à agir pour changer le monde, disons-le simplement, à la fois pour être des acteurs de paix, aussi pour changer les habitudes de consommation, pour être attentif à la nature et à l'environnement, pour aussi prendre des temps de prière s'arrêter dans un monde comme ça qui peut parfois aller très très vite. Donc voilà, c'est le pape invite pour ce carême à la fois la réflexion, à la fois l'attention aux autres et à soi-même. Donc voilà, c'est un message plutôt classique qui a été envoyé par le pape avant ce carême. François prendra, lui, une semaine d'exercice spirituel dans le courant du mois de février avec la curie romaine. Alors, chacun va rester chez soi, c'est-à-dire que chacun est invité à observer, à s'arrêter pendant une semaine pour cette retraite de carême. Et puis, il y aura un certain nombre de rendez-vous habituels
pour le pape François, notamment autour de la Semaine Sainte. Ici à Rome, les choses commencent doucement à se préparer. Lou Besmond de Senneville, merci beaucoup. Il est correspondant du journal La Croix à Rome et nous le retrouvons régulièrement pour cette actualité du pape et du Vatican. À bientôt.